Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. Asperger. Cet épisode leur est consacré. C'est pour rendre hommage notamment à toutes ces mamans qui se battent pour eux. Et aussi aux quelques papas qui se battent aux côtés de leur mère pour leurs enfants autistes. S'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Amis, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis autiste Asperger. Si le bonheur est à ce prix. Un autiste? Toi? Mais non! Un autiste, déjà, ça ne parle pas. Ah, d'accord? Et ensuite, un autiste, ça fait des gestes. Ça fait... voilà. Et ça va d'avant en arrière. Voilà, ça c'est un autiste. Un autiste, c'est pas une personne qui parle, normalement, hein, sans problème, et qui va à l'école normale, même avec une AVS. Non, ce n'est pas un autiste, c'est pas possible. Hein. Demande à n'importe quel médecin, n'importe quel un médecin. C'est ce qu'il va te répondre. Hein? Non, t'es pas un autiste, toi. Non, non, non. Peut-être du trouble du comportement, c'est tout. Hein, ou, bon, voilà, t'es pas un autiste. Non, 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 c'est pas ça. Léo Kanner, en 1943, c'est vrai, a dit que c'était un problème affectif. Et c'est même pour ça qu'il a eu l'idée de séparer les autistes de leurs parents, surtout de leur mère. Parce qu'à l'époque, ils mettaient tout sur le dos de la mère. Mais heureusement que Hans Asperger est arrivé. Les enfants qui étaient autistes, on les enfermait dans les hôpitaux psychiatrie, même dans les années 80. Oui. Et avant, on les enfermait dans les hôpitaux de jour. C'était un hôpital psychiatrique pour les jeunes, hein, bien sûr. Mais ça faisait mieux de les enfermer là-dedans. Voilà, parce que les parents étaient un peu désemparés et l'institution ne savait pas quoi en faire. Voilà, ils ont décidé de les enfermer là. C'est dans les années 2000, 2010, voilà, à peu près, où ils ont fini par réagir. Et il y a eu plein de livres là-dessus, plein de témoignages d'autistes, et pour montrer que chaque autiste est différent. Mais bien sûr qu'ils sont tous différents. Il n'y a pas un autiste pareil. Et un autiste, certains autistes peuvent parfaitement suivre un cursus normal, avec l'accompagnement d'une bonne AVS. Ce qui veut dire qu'il faudrait bien une formation pour les AVS. Voilà. Et ils peuvent suivre et travailler avoir un travail normal. Ils ne sont pas obligés d'aller dans des CAT, hôpital du jour, etc. Non. Certains sont obligés. Parce que troubles de comportement, pas facile à vivre, etc. Bien sûr, mais pas tous. De quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité? Quand votre enfant est autiste, première chose à faire, c'est à l'admettre. Nous savons que c'est pas facile. Avoir un enfant particulier, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais si on le reconnaît, il y a des personnes qui peuvent vous aider, des associations, des spécialistes, de vrais spécialistes, qui peuvent vous aider. Pas forcément des psychiatres, mais il y en a qui peuvent vous aider. Nous pouvons vous aider, vous donner des coordonnées, par exemple. Et ensuite, si vous êtes sûr qu'ils sont autistes, et autour de vous, ils disent « Mais non, il est méchant, mais non, il est particulier, c'est vrai, mais non, il est pas autiste. Il parle. » Eh bien, continuez. Il y a des spécialistes qui vous diront si votre enfant est véritablement autiste ou pas. Alors, attention, hein. Il y a spécialistes et spécialistes. Mais bon, après, c'est un vaste débat. Persistez et vous allez avoir gain de cause. Tout ça, c'est aussi avant tout pour aider votre enfant. Et n'oubliez pas une dernière chose. Un autiste, il est autiste avec
deux raisons possibles. 50% génétique, soit de vous, madame, ou de vous, monsieur, ou les deux. Et aussi 50% médical. Mauvais médicaments, etc. Il faut réfléchir à ça. Alors, dernier mot pour vous, mesdames, et aussi pour vous, messieurs. Courage. Nous sommes avec vous.